capitaine Sankara. Ce sont tes bras qui t'engagent. Monsieur le Premier ministre, chef ancien chef d'État de la République du Ghana, parrain de la présente cérémonie, Messieurs les anciens chefs d'État, Madame et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le maire de la commune de Ouagadougou, Monsieur le Président du Comité international Mémorial Thomas Sankara, autorités militaires, paramilitaires, coutumières, religieuses, judiciaires et administratives, distinguées personnalités, population de la ville de Ouagadougou, Mesdames, Messieurs. Le plus important, je crois, c'est d'avoir amené le peuple à avoir confiance en lui-même, à comprendre que finalement il peut s'asseoir et écrire son développement, son bonheur et dire ce qu'il désire et en même temps sentir quel est le prix à payer pour ce bonheur, disait feu capitaine Thomas Sankara, le père de la révolution, l'homme du peuple. Excellence, Monsieur le Président du Faso, un homme de la trempe du président Sankara est une source intarissable d'idées et d'œuvres que les générations présentes et futures devraient s'inspirer. Un héritage politique qui doit être sauvegardé, préservé et promu. Et cela passe par un cadre d'études et de recherche. Le projet de construction du mémorial Thomas Sankara va, à n'en point douter, élever la conscience politique de la jeunesse et susciter un meilleur engagement de sa part dans l'action de construction du présent et de l'avenir. Excellences, Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans la cuvette du stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Bienvenue à cette cérémonie qui marque le top de départ de la campagne des souscriptions populaires pour la construction du mémorial voulu par le Comité international mémorial Thomas Sankara. Éminentes personnalités, Mesdames, Messieurs, la présente cérémonie sera marquée par la prestation de l'humoriste burkinabé Gérard, le mot de bienvenue du colonel-major à la retraite Bernard Sanou. Il est le président du Comité international mémorial Thomas Sankara. L'allocution de son Excellence, M. John Jerry Rawling, ancien chef d'État de la République du Ghana, président d'honneur, parrain de cette cérémonie. C'est à l'issue de la prestation de Guinée-Bassec qu'interviendra le dépôt des souscriptions. À toutes et à tous, merci de votre aimable attention. Au micro, Alassane Kaboré, tout le plaisir est pour moi de partager la scène avec Guy Cher Aka pour la partie animation. Merci bien à toi, Alassane Kaboré. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau à toutes et à tous. Bienvenue, bien sûr, dans cette cuvette du stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Comme vous l'avez été déroulé à l'instant le programme par Alassane Kaboré, tout de suite, on va apporter une touche humoristique, une touche de gaieté à ce rendez-vous. Et c'est avec
patron, si on peut le dire ainsi, de l'humour ici au Faso. Je vous prie de recevoir sous des ovations bien nourries son Excellence Gérard Ouedraogo. La pause toilette de Gérard. La pause toilette. Les gens, mais ça ne sortira pas de ma bouche. Burkina Faso, est-ce que ça va? Mais on a quitté les quittés en passe à titre basse à tuer ou mobile à nous pire à la Yemre. Balabas on a besoin pour un patar secti pour bilou faya. Tout passe. Tananzindi, tout passe. Tanangande, tout passe. Tanandoudé, tout passe. Au sein il y a quand quelqu'un au bas n'est pas il faut même petit mouini mascroni ou un zakunkane. Ouais. Donc on a coton netien à l'amkaloa songo, tu pap ça va pas ici, la qui ça va bien. Bébé. Sinon à l'allure où vont les choses, un jour les Africains finiront par croire que leur identité culturelle c'est la misère, mais ça ne marchera pas avec cette jeunesse. Bébé. Ouais, vous savez. Au Burkina Faso, il y a une ethnie. Pour faire quelque chose avec elle, il faut expliquer et réexpliquer pendant longtemps. Parce qu'elle confond toujours vitesse et précipitation. Mais comme vous savez déjà de quelle ethnie il s'agit, je ne pense pas qu'il est nécessaire de préciser encore que ce sont les Samo. On va gagner en temps. Vous savez, la preuve, un jour je me suis levé comme ça tranquillement pour aller rendre visite à un ami Samo. Arrivé à 50 mètres de sa porte, je l'entendais rapper. Yeah, j'ai battu le record. Yeah, j'ai battu le record. Yeah, t'as battu le record, battu. J'ai dit, mais mon type, qu'est-ce qu'il y a? Tu as gagné à la loterie? Il m'a dit, non, mieux que ça. Tu sais quoi? Quand mon papa avait 30 ans, il pouvait terminer une caisse de bière. Et comme Thomas Sankara a dit que malheur à l'enfant qui ne fera pas mieux que son père, aujourd'hui, moi je te termine 2 caisses de bière. J'ai battu le record. Yeah! J'ai dit, mais mon type, il ne faut pas confondre sankarisme et sankapétisme. Ouais. Parce que si Sankara terminait 2 caisses de bière par jour, aujourd'hui on ne parlerait pas de son mémorial, mais plutôt de son mémo bière. Ouais. Est-ce que ça va? Vous savez, les choses fonctionnent à l'envers maintenant. Depuis qu'ils ont annoncé que le président français a 39 ans et sa femme 63 ans, les jeunes burkinabés de 39 ans ont commencé à rôder autour de la maison des retraités. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi leur projet. Les choses fonctionnent à l'envers. Au Burkina, l'État met les moyens pour sensibiliser les gens sur le respect des feux tricolores. Mais il n'a pas besoin de sensibiliser quelqu'un pour qu'il respecte un sacrifice posé au milieu de la voie. Non. Voici un panneau de danger, jamais enseigné dans le code de la route, mais respecté par les usagers. Ouais. Si tu roules tranquillement et entre-temps tu vois les gens en train de virer à gauche, et il ne faut même pas poser de questions, il faut suivre le mouvement. Parce que c'est un sacrifice qu'ils sont en train d'éviter. Oui. Un sacrifice au milieu d'une voie annule la présence de tous les panneaux, y compris la police. Donc si jusqu'en 2018, les gens ne respectent toujours pas les feux tricolores, je pense qu'il faut les remplacer par des sacrifices lumineux. Ça sera respecté. Et en circulation, vous savez, quand tu roules la moto et entre-temps tu vois une femme à moto devant toi, reste vigilant. Parce qu'à tout moment, elle peut clienter à gauche. Tu te positionnes à droite pour lui céder le passage et paf, elle tourne à droite, tu tombes et elle monte sur toi. Avec ta raison et tes égratignures, les gens viendront dire et gare à
toi en circulation si tu es en V8. Jolie voiture comme ça. Oh! Même si quelqu'un prend un sens interdit à moto venu te cogner, Kim. Assalamu alaikum. Les Baramoras du ghetto là vont traverser la route venir dire non, à part l'impunité. À part l'impunité. Nous on était au kiosque en train de sciencer l'affaire là. Les Wenderions mobiles le Bougoum. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? À part l'impunité. Maintenant, je ne sais pas si c'est du sankarisme ou du sankapétisme. Alors, est-ce qu'il y a des secrétaires ici ce soir? Il paraît que vous étiez en grève. Mais bizarrement, ça n'a pas duré. Hein? Maintenant, vous allez comprendre que pour aller en grève, il faut avoir des moyens pour tenir pendant longtemps dans les maquis. On ne se lève pas comme ça aller en grève. Avant, si tu voulais voir un DG dans un service, ben, la secrétaire te faisait lire un journal avec un café bien tapé. Mais maintenant, quand tu arrives, elle sort un gros sac sous la table et te dit « Sinon que j'ai des parfums en vente ici, des pailloirs et même du piment sec. » Bon, par manque de moyens, tu prends la route, tu évites Zab Dara, tu vas venir tomber dans Zab Dara. Après, si elle t'introduit sur le DG, tu te dis, ouf, j'ai échappé. J'ai vraiment échappé. Non, c'est pas fini. Après la conversation avec le DG, lui aussi te dit, bon, comme l'occasion faisant le larron, tu sais, il y a mon cousin qui ramène des costumes de l'Italie. Si tu veux, on peut te les livrer à domicile. Hein? C'est là que tu vas comprendre que tu as quitté Zabdara pour monter au grand marché de Rodoko. Est-ce que ça va? Au Burkina Faso, ici, il y a 3 religions officiellement reconnues et pratiquées par tous. L'islam, l'animisme et le christianisme. Mais depuis un certain temps, il y a une 4e religion qui s'est imposée de façon foudroyante, avec une forte adhésion appelée infidélité. Leur temple s'appelle chambre de passe. Dans la nuit noire, ces adeptes arrivent toujours 2 à 2, la tête baissée, avec des préservatifs en main représentant leur chapelet pour une séance de prière intense. Et ils ont un mot de passe très célèbre qui est « Tu ne m'as pas vu, je ne t'ai pas vu ». Oui, ils sont là, ils se reconnaissent. Et bizarrement, partout dans le monde, on a baptisé l'armée la grande muette. Parce que quand elle se lève pour revendiquer, ça déstabilise les familles. Par contre, il y a une 2e grande muette qu'on ne reconnaît jamais. Mais le jour qu'elle va se lever, saisir les antennes de la télévision nationale pour revendiquer et dénoncer, ça va déstabiliser des familles aussi. C'est-à-dire les filles de joie qui marchent sur les trottoirs la nuit sur l'avenue Kwame Nkrumah. Ce sont des grandes muettes. Vous savez, après les attentats, j'étais obligé de rentrer en contact avec un ami américain, expert en lutte antiterrorisme, pour savoir s'il y a une conduite à tenir. Il me dit, Gérard, c'est très simple. Le problème de terrorisme dans le monde est remarquable et regrettable. Mais, pour lutter contre le terrorisme, il faut toujours les contrecarrer en remplissant les lieux où ils ont tapé pour montrer que vous ne baissez pas les bras. J'ai dit, par exemple, à Bamako, il y a eu des attentats et les hôtels. Les Bamakois doivent remplir les lieux et les hôtels pour montrer aux terroristes qu'eux ne baissent pas les bras. Au Burkina Faso, l'avenue Kwame Nkrumah, double reprise remarquable et regrettable. Les jeunes doivent envahir le Kwame Nkrumah tous les soirs pour montrer aux terroristes qu'eux ne baissent pas les bras. J'ai dit, mais comme ça, expert, j'ai une question, c'est-à-dire, en fait, si par exemple, tu échappes aux terroristes dans un hôtel avec ton 2e bureau, qu'est-ce que tu dois faire pour montrer aux terroristes que tu ne baisses pas les bras? Il m'a dit, Gérard,
c'est très simple. Tu dois immédiatement reprogrammer un rendez-vous avec ton deuxième bureau El Hotel pour montrer aux terroristes que tu ne baisses pas les bras. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le combat continue, on reste debout et on ne baisse pas les... La patrie ou la mort! La patrie ou la mort! Vive le Burkina! Merci! De Gérard. Mesdames et Messieurs, c'était son Excellence Gérard. Après cette respiration en émoi, j'invite à ce pupitre le colonel-major à la retraite, Bernard Sanou, président du Comité international mémorial Thomas Sankara. C'est mieux qu'on les... Là, voilà. Excellence, Monsieur le Président du Faso, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur John Jerry Rawlings, ancien chef d'État de la République du Ghana, parrain de la présente cérémonie, Messieurs les anciens chefs d'État, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Mesdames, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le maire de la commune de Ouagadougou, autorités militaires, paramilitaires, coutumières, religieuses, judiciaires, administratives, distinguées personnalités, population de la ville de Ouagadougou, Mesdames, Messieurs, le Comité international pour le mémorial Thomas Sankara, par ma voix, souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui font l'honneur d'être présents à Ouagadougou, afin de communier avec leurs frères et sœurs burkinabés et d'être les témoins oculaires et les ambassadeurs de cet événement, qui est l'affirmation concrète de ce que fut cet homme, Isidore Noël Thomas Sankara, un homme du peuple. Nous saluons tout d'abord notre grand camarade et frère, l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings, qui non seulement a bouleversé son calendrier pour répondre à notre invitation, mais nous a fait la surprise agréable d'inviter à son tour deux hôtes de marque de la Côte d'Ivoire. J'ai nommé, galanterie oblige, Madame Nathalie Niam, ici présente, et le professeur Mamadou Koulibaly,
ancien président du Parlement ivoirien, qu'on ne présente plus. Le président John Jerry Rawlings est toujours entouré par de fidèles compagnons, à savoir Mr. Forjo et Richard, Idrissou Al-Hassan, Downson Otto Joseph. À tous, nous disons « Welcome at home, dear brothers ». D'autres visiteurs surprises sont à nos côtés. J'ai nommé M. Munumbai Madjoji, qui bientôt élira domicile à Ouagadougou pour diriger toute l'administration du projet mémorial Thomas Sankara. Enfin, le camarade Haïlé Guérima, cinéaste de renom, l'homme qui a refusé de se rendre à Ouagadougou afin d'y recevoir son trophée de l'étalon d'or du FESPACO en 2009, et cela en guise de protestation contre l'assassinat du président Sankara. À ceux-ci et celles-ci et d'autres amis joindront leur voix pour relayer le message de paix, de travail, de développement et de liberté pour tous que prenait le président Thomas Sankara. Il s'agit de Didier Awadi du Sénégal, de Ismaël Isaac et son groupe de la Côte d'Ivoire, de la camarade Djeneba Sek et son groupe du Mali, ainsi que tous les artistes musiciens qui vont prester tout à l'heure. Et nous avons des délégations de jeunes venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Niger. À eux tous, nous disons « Welcome » à danser. À la Yia, Nangadef, à Kwaba, Ouezon. Excellences, Monsieur le Président du Faso, chers invités et chers amis et sœurs des pays voisins, l'événement qui nous réunit en ce jour, 2 octobre 2017, revêt une symbolique toute spéciale, à savoir le lancement officiel de la campagne nationale et internationale de souscription populaire pour la réalisation d'un projet de mémorial en hommage à un homme du peuple. Le premier président du Faso, Thomas Isidore Noël Sankara, appelé affectueusement Tom Sank. Vous m'excuserez parce que je n'aime pas prononcer tout son nom. D'aucuns diront, pourquoi un mémorial maintenant pour le capitaine Thomas Sankara? À quoi cela va-t-il servir? Et combien cela va nous rapporter? Toujours question d'argent. Il est nécessaire et utile de rappeler que le projet de mémorial Thomas Sankara est né de la volonté de fédérer plusieurs initiatives à travers le monde visant à honorer et à promouvoir la pensée politique et les actions de la révolution burkinabé de 1983 sous le leadership du président Thomas Sankara. Bon, vous allez m'excuser, moi je vais l'appeler Gringo, parce que c'est comme ça qu'on s'appelait. Ainsi, ce projet est porté d'un côté par un groupe de la société civile africaine et internationale, rassemblant des écrivains, des cinéastes, des artistes, des compagnons de lutte de la révolution d'août 83, et de l'autre côté, l'État burkinabé du Burkina Faso,
l'État du Burkina Faso, qui soutient et appuie techniquement le projet à travers plusieurs ministères, dont les principaux sont le ministère de la Culture, des Arts, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, dont j'ai personnellement négocié la charge auprès de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, au profit d'un de mes serviteurs, le ministre El Hadji Tahirou Bari. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat note à l'issue au niveau du concours architectural. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, que j'ai encore négocié et qui a été confié à un de mes serviteurs, chargé de porter nos projets, nos messages à travers tous les continents, car c'est un très grand voyageur, le ministre Alpha Bari. Le ministre de l'économie, des finances et du développement, où se trouve la camarade Madame Sori, qui est très vigilante, car c'est une travailleuse. Et en tout cas, nous sollicitons son aide pour la construction du mémorial. Le ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. Enfin, le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche scientifique, confié à un autre de mes serviteurs pour gérer nos archives, car il est doté d'une mémoire infaillible, d'un savoir-faire inégalable. Honorables invités, chers camarades, chers amis, nous vivons en ce moment une première mondiale de collaboration saine qui mérite d'être soulignée et saluée comme il se doit. Nous, au niveau du mémorial, nous disons merci aux premiers citoyens du Burkina Faso, le commandant de bord de notre pays, en la présence de son Excellence, le président Roch Christian Kaboré, et son capitaine de l'équipage gouvernemental, Monsieur le Premier ministre Paul Kabatiba. D'autres diront encore pourquoi ces mots de remerciement. Souvenez-vous, il y a cela moins de 30 ans, d'autres ont déclaré que le président Sankara méritait une sépulture digne de son nom. Mais la réalité est là, implacable, visible et claire comme l'eau de roche. Encore une fois, la vérité que nous qualifions sous la révolution des révolutionnaires, sous la RDP donc, a été occultée au peuple. Bref, passons. C'est du passé. Vivons le présent et préparons l'avenir. L'association Comité international mémorial Thomas Sankara, en abrégé CIMTS, est donc cette organisation de la société civile dont la mission est la préservation, la protection et la sauvegarde de l'idéal du président Thomas Sankara. Elle est le maître d'œuvre du programme d'activité réparti en 4 phases, définies lors de l'Assemblée générale constitutive le 2 octobre 2016, et qui sont l'installation des comités prescrits par les statuts et le lancement du projet proprement dit, ce qui a été fait en octobre 2016 et en mai 2017. Le concours architectural, qui devait donc nous proposer une œuvre digne de ce nom, lancé dans un premier temps, a été déclaré infructueux. Il sera relancé le 16 octobre 2017 et clôturé en janvier 2018 avec la présentation de l'œuvre architecturale qui sera primée et l'élaboration de l'appel d'offres international pour les travaux de construction, proprement dit. Troisièmement, nous avons la mobilisation des ressources. Elles sont diverses. Documentaires, des films, des livres, des écrits, touristiques, c'est-à-dire tous les sites qui sont témoins de la vie du président Thomas Sankara, et ensuite financière. La 4e phase sera donc la construction proprement dite du mémorial, un lieu de mémoire
de souvenir, de commémoration, d'éducation, d'information et de formation. Comme vous pouvez le constater, nous sommes face à une œuvre gigantesque, un projet très ambitieux qui représente un défi pour les concepteurs que nous représentons ici au Burkina Faso. Mais nous avons et faisons confiance au peuple, aux héritiers du message du président Thomas Sankara, aux amis et défenseurs de son idéal, afin de mener ce projet à bon port et à son terme, au profit des générations présentes et à venir. C'est pourquoi, et à l'exemple et à l'image de l'effort populaire d'investissement initié sous la Révolution et qu'on appelait EPI pour les anciens, la construction du mémorial fonde son espoir d'abord sur la volonté, la détermination et l'engagement du peuple à travers les souscriptions populaires. Notre slogan est « Un projet populaire pour un homme du peuple ». Car, un exemple, si 10 millions de Burkinabés donnent chacun 100 francs en un mois de collecte, le mémorial sera financé par le peuple à hauteur de 1 milliard. Les modalités de mobilisation des ressources financières sont diverses et les souscriptions reçues de plusieurs manières. Nous avons des fiches de souscription. Celui qui donne 100 francs, il peut réclamer un reçu. Parce qu'au Burkina Faso, on appelle ça la traçabilité et le devoir de justification. Donc, soyez sûr que vos 100 francs contribueront à construire le mémorial. Ceux qui ont 25 francs, comme vous avez vu dans les passages télé, nous avons des femmes qui ont déloué les pagnes de leur vaisselle et qui nous ont mis des pièces dans les tirelires. Donc, soyez sûr que les voix seront comptabilisées et nous vous rendrons régulièrement compte de cela. Donc, nous avons les virements sur nos comptes bancaires qui sont déterminés sur nos affiches, les mobile money, le crowdfunding via Internet et les tirelires que vous voyez à travers la foule et dans les rues aux mains de nos hôtesses. Au risque de me répéter, ce qui serait très pédagogique, ce projet de mémorial est le condensé de la philosophie et de l'idéal du président Thomas Sankara dans tous les combats qu'il a menés et qui étaient principalement axés sur d'abord l'édification d'un Burkina nouveau, que nous avons appelé la patrie des hommes intègres. Et comme le l'a rappelé encore ce matin, le camarade président John Deere Rawlings. L'indépendance de l'Afrique tout entière, il en est question actuellement, surtout l'indépendance financière. Le soutien à la lutte des communautés noires, de tous les peuples opprimés, de tous ceux qui souffrent de l'illégalité des sexes, des victimes de l'environnement, des opposants au gouvernement autocratique, de tous les combats pour la liberté aux quatre coins du monde. C'est donc le devoir de la jeunesse de reprendre le flambeau de la révolution, en fait comme un processus de construction du présent et de l'avenir. Aussi pour nous, le mémorial Thomas Sankara ouvre les routes de cet avenir pour nous redire qu'un développement endogène durable qui compte sur les ressources propres est possible, comme il aime à le dire. Enfin, il est important de souligner que le projet de mémorial comporte plusieurs enjeux. L'enjeu politique, c'est-à-dire il s'agit ici pour nous de dépasser tous les clivages politiques existants et partisans pour se concentrer sur ce qui est essentiel, ce qui est utile et ce qui est vital pour nous tous. L'idéal du président Thomas Sankara pour oser inventer l'avenir. L'enjeu politique, il s'agit de rendre populaire et accessible au plus grand public, mais surtout dans sa frange jeune. Le projet et le programme politique osé et prôné par le président Thomas Sankara avec ses vrais camarades révolutionnaires afin d'affronter les défis du développement centrés sur nos propres ressources. Bon, comme le disait le parrain John Deere Rawlings,
nous, quand on nous donne la parole, on ne veut plus la lâcher. Mais l'heure n'est plus au grand discours. Nous allons passer aux actes. Mais auparavant, je voudrais recueillir l'avis des peuples présents ici ou représentés, burkinabés, béninois, ghanéens, ivoiriens, centrafricains, congolais et autres, tchadiens, et surtout le peuple nigérien, qui a été le premier à avoir déjà mobilisé près d'1 million de francs CFA pour le projet. Ma question à vous à présent, dans ce lieu, et vous qui me regardez à travers la télévision, si je vous disais que si je vous demandais que ce projet de mémorial coûtera 10 milliards, est-ce que vous êtes prêts à contribuer? Bon, je vais monter d'un escalier. Si je vous disais que le projet de ce projet-là va nous coûter 50 milliards, est-ce que vous serez prêts à laisser des bières pour contribuer? Bon, on va encore monter un peu voir. Et si je vous disais que ce projet de mémorial coûtera 100 milliards, est-ce que vous êtes prêts? Bon, mais comme vous êtes toujours prêts, moi je continue. J'élève la barre à 150 milliards. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, moi en tout cas je vous crois. Et je vous attends. Au niveau du comité international Mouba Totara, nous vous attendons tous à bras ouverts. Merci donc pour cet engagement solennel pris devant le Tout-Puissant et devant les humains du monde entier. Donc, remplissons les tirelires, les urnes, les comptes bancaires, pour que renaisse d'une autre manière le président Thomas Sankara. Et qu'il demeure parmi nous pour encore des décennies, voire des siècles. Je vous remercie pour votre patience et votre aimable attention. La patrie ou la mort, je vous remercie. Distingués invités, mesdames, messieurs, vous venez d'écouter le président du comité international mémorial Thomas Sankara, à qui nous disons merci. Excellence, monsieur le président du FASO, nous saluons la présence de son Excellence, monsieur Dadis Camara, ancien chef d'État de la Guinée. Distingués invités, mesdames, messieurs, il a dirigé le Ghana en 1979, puis de 1981 à 2001. Il aura apporté la stabilité politique dans son pays. Lui, c'est son Excellence, M. John Gary Rawlings, ancien chef d'État de la République du Ghana, président d'honneur et parrain de cette cérémonie que nous allons accueillir à ce pupitre. Parrain, s'il vous plaît.
I noticed they kept saying the Prime Minister. Yes. So we will. He's not there. No, so you should be member of government and Sure, president sure. of institution. Yeah. No. Sorry. His Excellency President Roch Mark Christian Kabore, His Excellency the Prime Minister, Colonel Major Sanu, the President of our committee, the Minister Tahiron Barry, Ministers of State, Commanders of the Armed Forces and the various services, distinguished guests, ladies and gentlemen. No, after. I'll finish my speech, then this lady can do the interpretation. It'll be much quicker, right? Okay. I am pleased to join you in Ouagadougou once again as we celebrate a patriot of the land, Thomas Sankara. Our presence here today is to raise funds for the Sankara Memorial Project, and this is a culmination of the efforts of not only the project committee, but that of every single one of you here and across the country. 3 years ago, through the collective effort of a determined populace, an attempt to usurp the will and power of the people was challenged, and the full force and strength of the people came crashing down on the forces of oppression. It had, thank you. Congratulations. Ou patrie ou la mort. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Come on, say it for me. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. It had taken decades for the people to rise up, but when they did, the unity of purpose and strength of resolve was all it took to overcome forces armed with sophisticated weaponry. As we gather here today, let us remember all those who had laid down their lives in the difficult days of 2014 and also in 2015, when there was a short-lived attempt to take back the people's power. Ladies and gentlemen, the power that you wield today should not be taken for granted. It is a weapon that should be applied to the good of the people and the state. You have to ensure that you have a unified sense of purpose in guiding the leadership to take you up the path of development and prosperity. Power has the uncanny ability to corrupt, and it is the responsibility of every Burkinabe to ensure that the journey you started in 2014, the revolution that you undertook, the message that you sent to the rest of the world is not eroded because some of you got carried away. The development of Burkina Faso would involve the implementation of policies driven by the people. Thomas Sankara was an inspirational leader. Thomas Sankara was an inspirational leader because he joined hands with the people to institute land reforms, ambitious agricultural policies, pursuit of education and literacy for all, as well as the prudent management of Burkina Faso's mineral resources. Today, Sankara's pursuit of an afforestation drive to combat desertification is paying off. When one drives through Ouagadougou, it is heartwarming to notice trees looking green all over the city. I enjoin you not to allow the economic gains that will accrue from people-centered policies to compel you to abuse the environment. Construction of buildings
and other infrastructure should take into cognizance the protection of the environment. Trees are life, and for every tree that is out for good reason, that is cut for good reasons, more than one should be planted in replacement. But it is best not to hack down trees at all if you can avoid it. In changing the name of your country to the land of the upright person, Sankara sowed a seed that served as the motivation for events of 2014 and which has driven the country till date. Ladies and gentlemen, being upright people is a responsibility that every adult here has to adopt and instill in their children. Progress is possible only when people choose to be upright, truthful, vigilant, purposeful, and patriotic. Africa has been ridiculed too many times by the Western world over the manner in which we allow our leaders to abuse national resources, enrich themselves, and lord the wealth and power over the people. President Kabore and his team, please, come on. That's it. Thank you. Thank you. President Kabore and his team can only succeed if you offer them the necessary counsel and criticism through all available mediums. We are endowed with rich traditional values of consultation and judicial consciousness, and we should not allow these cultural values to go to waste. It is also important that we do not allow the allure of money to negatively influence our policies. In electing people into the National Assembly and other important roles, you should look out for people of good character with a patriotic zeal to serve their country. If we fail to adequately scrutinize the characters of those who offer to serve the state, sooner rather than later, we will fail in our quest to take our country to another level. Thomas Sankara believed in self-reliance, preferring that Burkina Faso win itself of international aid and other Western control interventions that have over time become an extension of colonialism. The wealth of resources on the continent is incalculable, and the time has come for countries like yours to access these resources to the benefit of the people and not for the benefit of just a handful of individuals who then choose to use that wealth to abuse the rest of the populace. Let us honor Thomas Sankara not only through monuments and historical references, but also through the practical manifestations of every citizen of Burkina Faso. Dare to do right and dare to be an outstanding citizen of your country, because you have the power as individuals to affect change. A journey that you have already embarked on. In remembering and eulogizing Thomas Sankara, let us take a moment to remember some great Africans who held aloft the torch of freedom and who sacrificed greatly for their people. 40 years ago, Steve Biko was cruelly murdered for standing up to the apartheid regime. True, Steve Biko. And we cannot forget, too, the likes of Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Ruben Mchobe, Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Martin Luther King. Thank you. And a host of others who played various roles in emancipating this continent. It is our turn to raise high the flag of Africa. I wish to also use this opportunity to express my sincere condolences to the family, the government, and people of Burkina Faso on the loss of the President of the National Assembly, Salif Diallo, who passed away in August. Burkina Faso has lost a true hero of the struggle. I congratulate all Burkinabe
for the honorable journey you have embarked upon to celebrate a true hero of this land. Gratitude goes to all who have in diverse ways, offered support to ensure that this project becomes a resounding success. I urge every Burkinabe, corporate institutions, and lovers of the ideals of Thomas Sankara to contribute generously to make the project a resounding success. Thank you. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Make it as short as possible. Ok, je vais le faire de façon courte car j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout compris. Donc, je suis ravie d'être à Ouagadougou une nouvelle fois dans la patrie et le pays du patriote Thomas Sankara. Notre présence ici pour la levée de fonds du mémorial Thomas Sankara est le point culminant des efforts, non seulement de l'équipe du projet, mais de chacun d'entre vous ici et à l'intérieur du pays. Il y a 3 ans, l'effort collectif d'une population déterminée a repoussé une tentative d'usurper le pouvoir et la volonté du peuple. Et la force et la détermination du peuple sont venus à bout de l'oppression. Cela a pris des dizaines d'années pour que le peuple se lève, mais quand ils l'ont fait, l'unité et la résolution qu'ils avaient leur a permis de surmonter des forces armées d'armes très sophistiquées. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui pour le projet du mémorial Thomas Sankara, commémorons aussi ceux qui ont perdu la vie lors de ces journées difficiles de 2014 et aussi de 2015, lorsqu'il y eut une courte tentative de revoler le pouvoir du peuple. Mesdames et messieurs, le pouvoir que vous avez aujourd'hui ne le prenez pas comme si c'était quelque chose de tout naturel. C'est une arme. Et c'est une arme que vous devez utiliser pour faire le bien pour le peuple et pour l'État. Vous avez besoin de vous assurer du sens de l'union dans le leadership que vous avez pour mener ce pays sur la voie du développement et de la prospérité. Le pouvoir a une capacité assez grande de corrompre et la responsabilité de chaque Burkinabé est de s'assurer que le voyage qui a commencé en 2014, la révolution que vous avez menée, le message que vous avez envoyé au reste du peuple, du monde, ne soit pas érodé parce que certains s'éloignent du but. Le développement du Burkina Faso implique l'implantation de politiques qui soient guidées par et pour les hommes. Sankara était un leader qui inspirait parce qu'il travaillait en union avec le peuple pour faire des réformes foncières, pour avoir des politiques agricoles ambitieuses, pour poursuivre une éducation et l'alphabétisme pour tous, ainsi qu'un management prudent des ressources minières du Burkina. Thomas Sankara a aussi investi beaucoup d'efforts pour combattre la désertification et c'est une joie pour moi aujourd'hui, lorsque je traverse Ouagadougou, de voir tous ces arbres et cette verdure. Je pense que ces efforts doivent continuer. Il a changé le nom de ce pays en patrie des hommes intègres. Et en faisant ceci, Thomas Sankara a planté la graine des événements de 2014 et qui conduisent le Burkina Faso jusqu'ici. L'Afrique
a été ridiculisé trop souvent par l'Occident, de la manière dont certains de nos gouvernants abusent du pouvoir, abusent des ressources nationales, non pas pour développer le peuple, mais pour s'enrichir eux-mêmes. Le président Kaboré et son équipe ne peuvent avoir du succès que si vous, le peuple, leur offrez vos conseils et vos critiques à travers tous les médias possibles. Nous avons une tradition africaine de conseil et une conscience africaine de justice et nous ne devons pas les perdre. Il est important que l'argent ne corrompe pas nos politiques. En élisant des hommes à l'Assemblée nationale et dans d'autres rôles importants que vous leur confiez, il est important que vous vérifiez qu'ils soient animés par un bon caractère et des valeurs patriotiques et l'envie de servir leur pays. Si vous ne regardez pas attentivement les personnes qui se soumettent à votre vote, alors plutôt vous expérimenterez l'échec dans la recherche d'amener le pays, le Burkina Faso, à un autre niveau. Thomas Sankara a toujours prôné l'autosuffisance et l'autodétermination du Burkina. Il a combattu le colonialisme et toutes ses tentatives d'extension. Le nombre de ressources dont ce continent dispose est incalculable et il est temps que dans les pays comme le Burkina et dans d'autres pays d'Afrique, ce soit les populations qui en bénéficient. I think it was missing. Une petite seconde. Yes, I missed one. En commémorant Thomas Sankara, n'oublions pas non plus quelques grands Africains qui se sont aussi battus pour passer le flambeau de la libération de l'Afrique. Il y a 40 ans, Steve Biko était cruellement assassiné pour avoir combattu le régime de l'apartheid. Nous ne pouvons pas oublier des gens comme Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Ruben Nyobe, Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Martin Luther King et toute une autre ribambelle de personnes qui se sont battues pour ce continent. C'est maintenant à notre tour de lever le drapeau de l'Afrique et de le tenir haut. Je souhaite utiliser cette opportunité qui m'est donnée pour adresser mes sincères condoléances à la famille, au gouvernement et au peuple du Burkina Faso à l'occasion du décès de M. Salif Diallo, l'ancien président de l'Assemblée nationale qui nous a malheureusement quittés au mois d'août. Le Burkina Faso a perdu un vrai combattant du combat de la libération. Je félicite tous les Burkinabés pour ce voyage honorable dans lequel vous vous êtes embarqués pour célébrer un véritable héros de ce pays. Notre gratitude va à tous ceux qui ont offert de soutenir ce projet, de contribuer à en faire un succès éclatant. Je demande instamment à chaque Burkinabé, à toutes les institutions, les entreprises et à tous les amoureux des idéaux de Thomas Sankara de contribuer généreusement pour faire de ce mémorial un succès mémorable. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, even as we gather here for Thomas Sankara and its objective, I think we should not forget that many others were killed in cold blood after Thomas Sankara. The army commander then, Zongo, Lingani, very good people. I think it's important that we also sit and think of how to give them the appropriate, decent burial for historical purposes.
Même si aujourd'hui nous sommes réunis ici pour célébrer le président Thomas Sankara, il y a beaucoup d'autres héros qui ont perdu leur vie dans ce combat. Norbert Zongo, Lingani et bien d'autres personnes, et nous devons penser à aussi les honorer. That was a suggestion also that the President agrees with, mind you. I'm grateful for that. Ladies and gentlemen, Sankara called this country the land of upright people. Someday, I hope to come back, or I will do a recording and send it to you about the ease with which money can easily take away your uprightness. And if your government serves you loyally, with integrity, and the time comes to be re-elected, I sincerely hope it'll go to the government of integrity. I sincerely hope that when that time comes, those who loaded themselves and looted this country and are constituting themselves into a political party will not come and finance you away from your values. J'espère un jour revenir ici et vous parler de l'intégrité et du danger que l'argent peut représenter pour l'intégrité dans un pays. Il est très important que vous ne perdiez jamais de vue ces valeurs d'intégrité, car l'argent peut corrompre. Et il ne faudra pas qu'un jour, les gens qui ont exploité ce pays, qui ont pillé ce pays, qui vous ont pillé, vous reviennent et en vous proposant de l'argent, vous éloignent du gouvernement, de l'intégrité, de l'ère de l'honnêteté, de la sincérité et de l'honnêteté. Ne cédez jamais. So, ladies and gentlemen, don't lose your hold and influence and authority over your own party. It's important that you contribute whenever the situation calls for it. If you leave it to just the money people, they will take hold of it. That will not be necessary. And when the time comes, you'll find yourselves distanced again from your MPs. Your MPs will misbehave, but they will go and bribe delegates to vote for them, and your favorites will not get in because there's no money to bribe you. Ladies and gentlemen, watch it. Don't become immoral, financially immoral, unethical. Don't lose your sense of justice. Don't lose your sense of fairness. The land of upright people. Thank you. Once again. Ne cédez jamais à la moralité et surtout, n'oubliez jamais de contrôler, ne vous éloignez jamais trop des personnes de votre parti ou des personnes que vous élisez dans des positions de pouvoir. Contrôlez-les, restez, regardez par-dessus leurs épaules et assurez-vous que jamais, ni elles, ni vous, ne perdiez les valeurs de l'intégrité, de la moralité et de la justice et de l'honnêteté. Contrôlez-les. This man here, Group Captain Fojo, and I used to be in the same fighter squadron. When the time came to rescue Captain Sankara, he was the one virtually in charge of sending everything that was needed to fight for and rescue Captain Sankara. He's retired. We're doing what we can to help my country. Say this first. Ce monsieur à ma droite, c'est le monsieur Richard Kodjo. Nous étions dans le même escadron à l'époque. Aujourd'hui, il est Group Captain Richard Kodjo. Nous étions dans le même escadron à l'époque.
Et aujourd'hui, il est retraité et nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider notre pays, mais vous devez savoir que c'est lui, lorsque est venu le temps d'essayer de sauver le capitaine Sankara, c'est lui qui a organisé tous les moyens nécessaires pour sauver la vie du président Sankara. We've served my country all these years. He has maintained his integrity as I have. Ladies and gentlemen, one day in the middle 70s or so, there was a very rich, arrogant character in my country who was a close friend of the president, used to import bulletproof cars into the country with his own name, Rockshell, sign on the engine. One day he bought a plane and he wanted us to fly it for him. We went to test it. There was something wrong. A red light kept coming on. We went there a second time, a third time, etc. Not knowing he was getting angry and impatient to fly his plane. It was a small aircraft, single engine. On the fourth occasion, when we got into the cockpit, started the engine, the red warning light went off. So I told this rich man, the owner of the plane, half Ghanaian, half Nigerian, I told him, shut the door. As he was shutting the door, he looked out, and standing outside was this respectful, respectable Ghanaian engineer, an elderly man. As he shut the door in his face, he looked at him, looked at us, and said, cowards, that's why they are poor people. Please. Dans les années 70, un homme au Ghana, quelqu'un de très riche qui avait l'habitude d'importer des voitures blindées pour lui-même et un jour s'est acheté un avion, nous a demandé de piloter son avion. Nous nous sommes rendus sur le tarmac où l'avion se trouvait et chaque fois que nous voulions commencer à démarrer le moteur, il y avait une lumière rouge qui s'allumait et qui se signalait. Nous avons essayé 4 fois de le faire. L'avion n'a pas décollé. Et puis, à un moment donné, nous avons dit au propriétaire, viens dans l'avion et ferme la porte. Et, just a second. Cowards. That's why they are poor people. Il a regardé à travers la fenêtre les mécaniciens qui n'osaient pas entrer dans l'avion et il leur a dit, ce sont des lâches, c'est pour ça qu'ils sont pauvres. Vous n'êtes pas des lâches. That day, I think something snapped in my head. And even though I noticed immediately after that the red light had come on, I was so angry, I decided to fly that plane in that faulty condition. I asked for taxiing, we taxied, took off, and the engine went off in the air. Please. J'étais tellement frustrée qu'il nous qualifie de lâches. J'étais tellement fâchée que ce jour-là, j'ai décidé de quand même démarrer cet avion et de le piloter malgré le moteur défaillant. Et nous avons décollé. Et juste après le décollage, le problème a eu un moteur et s'est arrêté. Hey, that day, where do we land? On the grounds, it'll break the aircraft. And it was in an afternoon, and we thought we could make the motorway. There were lots of vehicles on the motorway, so we aimed for the motorway. Thankfully, there were no street lights at that time, and we landed with the traffic. I was hoping or thinking this character would piss in his pants. Instead, guess what he said? That was nice. Let's do it again. Please.
Alors que l'avion, le moteur de l'avion s'était arrêté, nous cherchions une possibilité d'atterrissage en urgence et il n'y avait que la route qui était devant nous, sur laquelle les voitures d'ailleurs circulaient, mais qui était éclairée par des lampadaires. C'était la seule option qui se proposait à nous. Nous avons fait un atterrissage d'urgence sur la route. Et alors que je pensais que cet individu détestable se serait fait pipi dessus de peur, il nous a plutôt dit « Ah, c'était sympa, on peut recommencer quand ?» Il n'a pas connu. He didn't know what was going on. Il ne savait pas ce qui se passait. Ladies and gentlemen, your courage, the courage you displayed on the day you took on Blaze's army was more than the courage I've had to need for my situation, was more than the courage that even Sankara needed, or even Blaze for that matter. So please, do yourself the honor of not losing that courage of yours, of not losing that integrity. Ladies and gentlemen, I hear we have to stop because it's getting dark and the president has to go home. But I'd like to beg the president for 5 more minutes so I can introduce you to a brilliant, brilliant man from Côte d'Ivoire, Professor Koulibaly. Viens, venez. Vite. Pendant ce temps, je vais finir la traduction. Le président Rawlings, en vous racontant cette anecdote sur ce vol, vous dit que ce que vous avez fait pour chasser Blaise Compaoré en 2014, c'est de montrer plus de courage que lui n'en a eu de faire décoller cet avion défaillant. C'est même montrer plus de courage que Thomas Sankara n'en a montré. Ne perdez jamais ce courage. Ne le perdez jamais. I'm sorry. I was wrong when I said the president has to go home. It's the security that are reminding me that it's getting dark. The president will stay here with us. Thank you very much. Sorry. This is a brilliant man, a man I have a great deal of respect for. And this time when I was bringing him, I thought I should bring him to share a few random recollections with you. When he was the finance minister and as well as when he became the Speaker of Parliament. Try and make it as short as possible, please. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Faso, le Président Jerry Rawlings me demande de faire juste un petit témoignage sur ce que c'est que l'esprit du combat que vous avez ici au Burkina. Il m'a dit de rappeler en face de vous et devant ce stade, Monsieur le Président, que quand j'ai reçu à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il y a quelques années, un peu avant 2010, le président d'alors, Blaise Compaoré, lors de notre entretien tête-à-tête qui a duré environ 1 heure, je lui ai présenté un dossier crucial. Je lui ai dit, Monsieur le Président, nos pays africains vivent des difficultés, mais l'un des points clés de ces difficultés se trouve dans le franc CFA. Est-ce que vous ne voyez pas que si vous, le président Gbagbo, le président du Mali, le président du Sénégal, le président du Bénin, du Togo et même ceux de Guinée équatoriale, de Cameroun, du Togo, du Gabon, si vous vous mettiez ensemble pour créer une dynamique, nous, intellectuels ou politiciens moins âgés que vous, nous pourrions pousser la baraque pour que assez rapidement nous puissions passer à un système monétaire qui puisse rendre effectivement service à nos pays. Le président Compaoré m'a dit, Mamadou, il y a quelqu'un chez moi là-bas qui peut faire ce travail avec vous.
Vous le connaissez, il s'appelle Roch Kaboré. Lui pense comme vous. Lui pense comme ça. Il peut faire ce travail avec vous. Dès que je reviens au Burkina, je vais vous mettre en contact pour que très rapidement vous puissiez travailler en équipe et puis créer une dynamique qui puisse faire bouger les choses. Je pense que, Monsieur le Président, Excellence, en ce moment-là, vous étiez au gouvernement. Jusque sur le tapis rouge, devant sa voiture, avant de monter, il a pris ma main, m'a dit, Monsieur le Président, je vous fais appeler dès aujourd'hui ou demain par... à l'époque, il m'a dit Roch Kaboré. Je lui ai dit, pas de problème, Monsieur le Président. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien vu venir. Et lorsque, vous écoutant à Casablanca, déclarer que maintenant l'heure est venue pour que les pays francophones d'Afrique, les pays d'Afrique de l'Ouest, aillent vers cette monnaie de la CEDEAO, que vous appelez de vos voeux, et que cela puisse se faire. Vous avez fixé un calendrier, Monsieur le Président, et que cela puisse se faire à moyen terme. C'est votre expression. J'ai repris le document, j'ai appelé le président Rawlings et je lui ai dit, Chairman, it's true. President Kaboré is on the world. It's true, it's on the wind. Et en venant ici, il m'a dit, professeur, venez, nous allons partir. Maintenant qu'il y a de nombreuses personnes et que le président Kaboré lui-même est en première ligne du combat, il faut y aller, cela peut servir. Monsieur le Président, de cette tribune, je voudrais vous rassurer, il ne faut pas avoir peur, Monsieur le Président du Faso. Sur ce combat-là, nous sommes nombreux en Afrique à vous tenir. Nous sommes nombreux en Afrique à répercuter. Nous sommes nombreux en Afrique à faire un mur autour de vous. Ce qui est arrivé avant à ceux qui ont osé ce combat, Monsieur le Président, je touche du bois, mais nous ne permettrons pas que cela arrive maintenant. L'heure est venue, Monsieur le Président, de reprendre ce que le président Sankara disait à l'époque, quand Mongo Betty, ici au FESPACO, lui a posé la question sur le franc CFA, il a dit « c'est une monnaie de domination coloniale ». Notre peuple et nos peuples doivent s'en débarrasser le plus rapidement. Vous êtes dans la droite ligne de ce combat. Nous sommes dans la droite ligne de ce combat et ce mémorial est un moment propice pour montrer que le combat d'hier a continué et n'a jamais cessé et que le combat d'aujourd'hui va continuer encore longtemps et nous aurions voulu compter sur vous, Monsieur le Président. La jeunesse d'ici aurait voulu compter sur vous parce que le temps est venu maintenant d'aller et nous pouvons réussir, nous allons réussir avec des chefs d'État comme vous. Le temps est venu aussi de m'arrêter, Monsieur le Président. Merci de m'avoir écouté, à vous tous. Merci, Monsieur le Président. I ask of you for only 3 minutes so that women can also be heard. Madame. Don't worry. Voilà, là je ne vais pas faire une traduction, le président m'a demandé pour mettre un peu d'égalité dans la représentativité des femmes des discours, de parler pendant 3 minutes, ce que je vais faire. C'est un honneur, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, présidents d'institutions, honorables invités. C'est un honneur pour moi d'être ici. Au Burkina Faso et je remercie infiniment le comité international du mémorial Thomas Sankara ainsi que le président Rawlings pour m'avoir convié à prendre part à cette manifestation. C'est un honneur surtout parce que depuis 1983, l'Afrique vous regarde, vous, le peuple du Burkina Faso. Que nous soyons du Cameroun, que nous soyons du Ghana, que nous soyons de Côte d'Ivoire, que nous soyons de n'importe quel coin du continent,
Nous vous regardons et nous vous reconnaissons, nous nous reconnaissons dans vos combats. Celui de Thomas Sankara, celui de la société civile burkinabé menée en 2014 et après en 2015 jusqu'à ce jour. Vous êtes pour nous des exemples et une source d'inspiration. Vous avez donc la lourde responsabilité de choisir les bons combats. Noël Isidore Thomas Sankara est pour nombre d'entre nous un héros et il n'appartient plus seulement au peuple du Burkina Faso. C'est à nous tous qu'il appartient. Mais nous ne devons pas seulement nous contenter de pleurer nos héros. Il est important de les honorer afin d'inscrire nous-mêmes leur histoire, notre histoire, dans la postérité, sans laisser aux autres le soin de la travestir. Ils ont donné leur vie, ils ont versé leur sang pour que, nous emparant de leurs rêves, nous avancions pour les concrétiser et que nous passions le témoin de leur lutte à nos enfants. Ils ont rêvé nos filles et nos fils libres. Ils ont rêvé nos femmes et nos hommes debout. Pour ce qui concerne ceux qui veulent continuer en 2017, à asservir, à piller, à voler, à violer l'héritage, le patrimoine, l'imaginaire de nos enfants, comme le disait Thomas Sankara, nous les chasserons. La jeunesse burkinabé, la jeunesse d'Afrique, a le devoir de refuser de traverser le désert, de monter dans des pirogues, d'aller mourir dans la Méditerranée à la recherche d'un Eldorado ailleurs. La jeunesse d'Afrique, la jeunesse burkinabé, vous, ici, dans ce stade, vous avez le devoir de rester ici et de fonder un nouvel espoir. À nous de nous lever, de contribuer et de bâtir, et aux héros morts au champ d'honneur de se reposer en paix. Merci. Merci, merci, merci. Professor, thank you. You're welcome. Merci. Mr. President, thank you very much. Excellence, Monsieur le Président du Faso, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le parrain animera une conférence publique demain à 9h au Sénasa sur l'Afrique face au capitalisme. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saluer la présence de Monsieur Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition politique, de M. Moumina Chérif Si, au représentant de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et de M. Simon Compaoré, ministre d'État, ministre de la Sécurité. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous allons nous retourner vers la scène pour respirer musicalement. Merci bien, Alassane. Mesdames et Messieurs, distingués invités, de Thomas Sankara, on retient bon nombre de choses, parmi lesquelles j'aimerais rappeler tout simplement qu'il a été proclamé modèle par la jeunesse africaine au Forum social africain de Bamako tenu en 2006, mais aussi
à celui mondial qui s'est déroulé une année plus tard à Nairobi au Kenya. Alors ce simple fait d'ailleurs donne tout son sens à ce projet de construction du mémorial voulu par des acteurs de la société civile. En outre, derrière l'idée du mémorial se cache celle qui veut que la postérité a besoin de s'inspirer pour construire une Afrique libre et digne comme le voulait le président Thomas Sankara. Alors, réaliser cet édifice aujourd'hui pourrait être considéré comme un moyen de rendre en partie justice à ce héros national. Cette initiative est d'une portée internationale. Voilà pourquoi on parle du comité international du mémorial Thomas Sankara qui, par cet acte, entend bien partager l'expérience de la révolution démocratique et populaire avec tous les héritiers et combattants d'une Afrique libre et digne. Mon confrère l'a dit à l'instant, place maintenant à la scène musicale. On le sait, et ce n'est pratiquement pas un secret pour personne, sinon pour quiconque. La musique mandingue couvre de son influence une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Et plusieurs artistes officiant dans ce registre se sont distingués de la plus belle des manières. Parmi ceux-ci, celle que je m'en vais vous présenter. D'elle, mesdames et messieurs, il faut savoir qu'elle puise son inspiration dans le vécu quotidien de ses concitoyens. Elle est en perpétuelle quête de l'harmonie sociale. Elle court après la paix. Et pour cela, elle chante les rapports humains. À l'écouter, on ne peut que se laisser emporter par la délicatesse de sa voix incorruptible et sa parfaite maîtrise de son art. C'est une grande voix de la musique malienne, voire africaine. Avec elle, c'est un enchaînement de tube sur tube, d'albums à succès, dont les textes tirent leur source des proverbes traditionnels. Sous des ovations bien nourries, je vous prie de recevoir en provenance du Mali, la belle, la talentueuse Djeneba Seck.
Akwati jamfafe, bada bada. Akwale bi moyefe, akwati klumefe. Kloti sebesa, ama artisu mine dala molona de toma. Alakala kukolo suma. Akwale ba pasofe, toma sangara. Akwale ba pasofe, toma sangara. Akwale ba dambefe, toma sangara. Akwati joma yafe, toma sangara. Akwale bi bonyafe, toma sangara. Toma sangara.
pas sec. À présent, mesdames et messieurs, distingués invités, nous passons à une autre étape de ce rendez-vous. Il s'agit du lancement officiel de la campagne de souscription pour le mémorial Thomas Sankara. Et pour cela, je cède la place à Alassane Kabouré. Tout à fait. Et à toutes, mesdames et messieurs, je m'en vais inviter son Excellence Monsieur Roch-Marc Christian Kabouré, président du FASO, et son Excellence Monsieur John Yuri Rawling, ancien chef d'État du Ghana, président d'honneur pour la souscription. Mesdames, Messieurs, merci pour accueillir son Excellence Monsieur Roch-Marc Christian Kabouré, président du FASO, et son Excellence Monsieur John Yuri Rawling, ancien président du Ghana. C'est pour donner le top de départ des souscriptions populaires. Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, qui dépose l'enveloppe dans l'une et ça s'applaudit, Mesdames, Messieurs. À son tour, l'ancien chef d'État du Ghana, c'est en tant que citoyen burkinabé que le chef de l'État burkinabé vient de déposer sa contribution dans l'une. J'invite son Excellence Monsieur Paul Kabatieba, Premier ministre chef du gouvernement. Après son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, j'invite son Excellence Monsieur Bala Alassane Sakandé, président de l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, les contributions des citoyens peuvent être envoyées au compte RTL Orange Monnaie qui s'affiche au bas de votre petit écran, plus 226 76 71 14 18, 226 76 72 14 18, 226 76 71 94 24. Après le chef du Parlement burkinabé, j'invite, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement ici présents.
présidents d'institutions, les membres du gouvernement, le médiateur du FASO qui ouvre le bal pour le compte des présidents d'institutions, CENI, la Commission électorale nationale indépendante, les chefs de file de l'opposition politique burkinabé, le CEFOP, M. Zéphirin Diabré, qui va déposer sa souscription dans l'une. Monsieur Moumina Chérif Si, au représentant de son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Monsieur Simon Compaoré, ministre d'État, ministre de la Sécurité. Monsieur Souleymane Soulama El Haj, Souleymane Soulama, ministre en charge des Transports. Monsieur Taïrou Bari, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Madame le ministre de l'économie numérique, merci bien Madame le ministre, toujours pour le compte des membres du gouvernement, Monsieur le ministre des Infrastructures. Monsieur le ministre des Ressources animales, Monsieur le ministre en charge de l'environnement, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre des Mines et des Carrières, Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Monsieur le ministre en charge des Affaires étrangères, Monsieur le ministre de l'Énergie, Monsieur le maire de la commune de Ouagadougou, distingués invités, mesdames et messieurs, c'était la symbolique en ce qui concerne les souscriptions. Ça se poursuit. Nous venons de vous communiquer des numéros Orange Money et Mobicash. Vous pouvez également prendre attache avec le Comité international pour le mémorial Thomas Sankara.
et également dans les unes du côté des gradins et un peu partout au stade. Excellence, Monsieur le Président du Faso, distingué, ainsi prend fin cette cérémonie donc de lancement pour la souscription collective pour la construction du mémorial Thomas Sankara. Excellence, Monsieur le Président du Faso, Excellence, Monsieur l'ancien chef d'État du Ghana, Monsieur l'ancien chef d'État de la Guinée, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, merci à toutes et à tous d'être venus soutenir cette initiative. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que le Tout-Puissant vous raccompagne en paix dans vos familles respectives. Mais la soirée se poursuit avec le concert. À très bientôt. Se veut être un lieu sacralisé